Est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois de vouloir retourner en enfance, de vouloir lire un livre qui vous fait sentir comme quand vous étiez enfant et que vous faisiez des cabanes avec des draps sous des chaises et que vous regardiez vos films préférés ou que vous lisiez un petit livre cosy et que vous étiez en train de faire un petit jeu sur votre Nintendo DS? J'ai un livre qui peut vous faire retourner en enfance aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode et cet épisode va parler d'un livre de fantasy. Donc là, on est au mois de mars, j'ai terminé mes lectures de romance et on passe à un autre genre et un genre que j'apprécie beaucoup. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je poste un épisode tous les vendredis à 17h et je parle d'un livre pendant une vingtaine de minutes. Je vous donne le résumé, mon avis, mon ressenti et des citations. Et sinon, j'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je présente des vidéos autour du livre et ça c'est tous les mercredis à 18h. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes deux profils et même sur Instagram. Partout, je m'appelle Audrey's Book Club. Le livre que je vais présenter aujourd'hui s'appelle Wings of Starlight et il a été écrit par Alison Saft. C'est un livre que j'avais très très hâte de lire puisqu'il est dans ma wishlist 2025, donc là j'attaque avec joie cette wishlist. Et c'est un livre qui reprend l'univers de Disney. On a déjà vu par le passé des réécritures qui s'inspirent beaucoup de Disney, c'est même d'ailleurs la franchise qui commissionne ces auteurs. Il y avait par exemple énormément de livres dans lesquels c'était les méchants de Disney qui gagnaient. Et quelle aurait été l'histoire? Donc on a Aladdin, on a la petite sirène, on en a plein. Aujourd'hui, on ne va pas aller dans le côté obscur de la force puisque on reste dans la fantaisie. Et ce livre, ça s'inspire de l'univers de la Fée Clochette. Si vous connaissez la Fée Clochette, je pense que tout le monde la connaît. C'est un personnage récurrent dans Peter Pan, mais elle a aussi sa propre franchise sur Disney. Et les films sont juste magnifiques. Voilà, les animations sont très jolies. J'adore les couleurs, j'adore le personnage, puisque Clochette, c'est une fée qui voudra explorer beaucoup l'univers qui l'entoure, que ce soit le monde des humains ou même le monde des fées. Et donc ce livre-là va se baser sur ces trois films, mais plus particulièrement le troisième film, il me semble, c'est La Fée Clochette et le Secret des Fées. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Franchement, c'est un retour en enfance dont on rêve. Pour ceux qui n'ont pas regardé La Fée Clochette, donc La Fée Clochette, oui, elle appartient au monde de Peter Pan, mais elle a aussi sa propre histoire, puisque les fées vont naître d'un rire d'un enfant et être transportées dans le monde des fées, et elles vont atterrir devant l'arbre à fées, et c'est là qu'on va leur laisser le choix. Elles auront plusieurs outils, donc des gouttes d'eau, des toiles d'araignée, du vent, etc. Et elles vont devoir trouver leur vocation. Et la fée Clochette, sa vocation, c'est de bricoler, de construire des choses qui vont aider les autres fées lorsqu'elles traversent le monde des humains. Pendant longtemps, elle avait beaucoup de mal avec son pouvoir, elle le trouvait nul et pas aussi cool que par exemple aider des fleurs à pousser ou ramasser des arcs-en-ciel. Mais elle apprend avec le temps que son pouvoir est quand même très très utile et que sans elle, beaucoup de choses ne fonctionneraient pas. On a un personnage qui apparaît notamment dans le premier film de la Fée Clochette et c'est la reine Clarion. Cette reine, on va voir qu'elle va quand même laisser Clochette lui montrer plein de choses parce qu'elle veut vraiment aller dans le monde des humains. Et Clarion, à aucun moment, ne va briser les rêves de Clochette. C'est un personnage qui a l'air quand même très doux, très calme, avec beaucoup de patience et qui a envie d'apprendre à connaître toutes les fées qui composent son royaume. Donc là, cette histoire, ce n'est pas sur la fée Clochette, mais c'est sur ce personnage que je viens de mentionner, la reine Clarion. Donc qui est la reine du royaume des fées? Qui est-elle? Et ce livre va nous montrer comment elle devient reine. Donc on le sait que dans les films, elle est déjà bien présente, et on apprend qu'avant elle, il y avait une reine qui s'appelait Elvina, et dans ce livre, on est à quelques semaines, je crois on est à un mois de son couronnement.
La reine Clarion est une reine qui est peu sûre d'elle, qui ne sait pas trop comment se comporter avec ses sujets et qui a l'impression qu'on ne la laisse pas faire ses preuves, puisque Elvina, la reine actuelle, a une conduite, règle tous les problèmes et la seule mission que Clarion a, c'est de rester dans son coin, de ne pas faire de bêtises et d'attendre le couronnement. Sauf que Clarion, c'est pas ce genre de personne. Elle a envie de comprendre ce qui se passe. Et dans cet univers, on a des monstres qui vont attaquer de nombreuses fois les fées et détruire toute leur préparation pour les saisons, puisque c'est les fées qui apportent les saisons dans le monde des humains. Donc là, ils ont tout qui est préparé pour le printemps, mais il y a des monstres qui les attaquent. Et ces monstres, ce sont des cauchemars. Donc ils prennent la forme d'animaux, mais ce sont des cauchemars qui ont été faits par des humains. Lorsque Clarion découvre qu'il y a quand même quelque chose d'assez dramatique qui se passe, que beaucoup de fées perdent leur vie, elle voudra apporter son soutien à la reine Elvina. Sauf que Elvina lui dit que comme Clarion sera la prochaine reine, il ne faut absolument pas qu'elle se mette en danger, puisque les fées ont besoin de quelqu'un pour les gouverner. Donc, vous comprenez bien que Clarion ne va pas se laisser faire, et elle va partir et essayer de comprendre pourquoi ça arrive. Et ce qui va lui donner encore plus l'envie de résoudre ce problème et d'essayer de trouver une solution, c'est sa rencontre avec le souverain des fées de l'hiver. Les fées classiques comme Clochette par exemple vont s'occuper des saisons de l'automne au printemps. Et l'hiver, ça va être des fées d'hiver. Et les fées qui s'occupent des saisons plutôt chaudes n'ont pas le droit d'avoir de contact avec les fées d'hiver et d'aller dans le royaume de l'hiver. Mais si vous regardez Clochette et le secret des fées, vous savez qu'elle va quand même transgresser cette loi. Clarion va rencontrer ce souverain de l'hiver qui s'appelle Milori. Au premier abord, Clarion ne sait pas que Milori est le roi, le gardien de l'hiver. Elle pense que c'est un sujet. Et il lui dit qu'il faut qu'il parle avec la reine, puisqu'il y a des problèmes dans le royaume de l'hiver qui vont impacter les autres saisons. Et Clarion est théoriquement une reine, pas encore couronnée, mais c'en est une. Donc elle prend la mission très très à cœur et elle va le faire dans le dos de la reine actuelle, Elvina. Et on va la suivre dans cette quête de résolution de pourquoi ces monstres attaquent les fées. Maintenant que je vous ai donné le résumé, on va passer un peu au déroulement de l'histoire et ce que j'en ai pensé. Déjà, le premier point que je trouve très très bien dans ce livre, c'est qu'on est dans l'immersion totale dès la première ligne. Dès la première ligne, on retrouve cette féerie, on retrouve cette envie de plonger dans les films de Clochette, tellement ils sont bien faits, tellement les couleurs sont vibrantes, tellement c'est magique. Et c'est ce que cette autrice a réussi à retranscrire dans ce livre. Ce que j'apprécie aussi, c'est la témérité de la reine Clarion et qu'elle a envie d'explorer d'autres choses. Et c'est en ce sens qu'on peut faire un parallèle avec Clochette, puisque Clochette a un peu les mêmes traits de caractère et c'est à se demander si au final Clarion n'a pas laissé Clochette essayer d'aller dans le monde des humains à tout prix parce qu'elle-même savait qu'elle était aussi de nature curieuse et qu'elle savait ce que ça faisait d'arriver dans ce monde et d'essayer de faire une différence et de tout apprendre parce on a envie de tout connaître puisque c'est juste merveilleux. Le livre est bien parce qu'il est tellement bien que j'ai même l'impression que ça aurait pu, enfin, qu'il aurait pu faire partie de la franchise des films, qu'on aurait pu même expliquer beaucoup de choses dans le film grâce à ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était très très bien. Le déroulement de l'histoire, ça va être que la suite, c'est que Clarion va aller dans le royaume de l'hiver, sauf que elle est une fée qui est faite pour les saisons chaudes, donc ses ailes ne peuvent pas voler très longtemps lorsqu'elle est dans ce royaume, puisqu'elles vont se cristalliser, elles peuvent se briser à vie. Donc, le roi de l'hiver, Milori, lui prête sa chouette, puisque si dans le monde des saisons chaudes, elle se balade plutôt sur des petites souris ou des petites marmottes, ce genre de choses, dans le monde de l'hiver, on se balade à dos de chouette. Et je trouve que c'est beaucoup plus cool. Clarion part du principe que le monde de l'hiver est hostile, le monde de l'hiver n'est pas un monde à fréquenter, que les fées de l'hiver vont être méchantes, et elle va être choquée par la beauté de ce monde et par la gentillesse des gens.
Elle ne saura pas trop si c'est Elvina, la reine actuelle, qui a juste diabolisé les choses ou si cet univers cache des choses plus sombres et que là on lui montre juste le positif. Leur mission pour trouver une solution à ce problème de monstre, c'est déjà d'identifier comment fonctionnait le monde des fées, hiver et autres saisons ensemble avant, et est-ce qu'il n'y aurait pas une prophétie, une légende qui pourrait les aider à comprendre qui sont ces monstres. Ils vont donc aller dans la bibliothèque d'un certain, enfin dans le personnage, en anglais il s'appelle le Keeper. Alors je sais pas comment ça a été traduit en français puisque j'ai pas regardé les films en anglais, en français non plus. Et c'est lui qui a toutes les ressources. Mais il se trouve du coup dans le monde de l'hiver. Ils vont tomber sur une prophétie, une espèce de légende qui va expliquer le retour des monstres, mais qui n'est accessible que par la reine de la saison chaude. Alors, Clarion va toucher le texte avec sa poudre de fée et le texte, l'histoire va apparaître, ce qui va leur donner un indice. Donc en fait, on peut essayer de résoudre ce problème. Pour cela, il faut la lumière du soleil. Clarion va retourner dans son monde à elle, en secret toujours, et mettre dans la confidence une de ses sujettes qui s'appelle Petra, qui elle est une fée comme la fée Clochette. Elle construit des choses, elle essaye d'aider toutes les autres fées autour. Et Petra va pas forcément soutenir Clarion et lui dire qu'elle ne devrait pas retourner dans le monde de l'hiver. Il y a une raison pour laquelle on ne parle plus à ses fées. Et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, Elvina ne pourrait pas partir. Parce qu'en fait, une fois que le règne d'une fée se termine, il faut qu'elle retourne dans les étoiles. Donc c'est quand même assez important et triste en même temps. Mais évidemment, Clarion ne va pas l'écouter et elle va tout de même essayer de retourner dans l'hiver pour trouver une solution, puisqu'elle pense que sa solution est la meilleure, vu que ce que la reine Elvina conseille, c'est qu'on laisse les fées de l'hiver se débrouiller, et tant pis pour eux. Clarion va retourner maintes fois dans le royaume de l'hiver et on aura énormément de passages qui vont parler de la beauté de ce monde, comment elle s'émerveille à la douceur du roi Milori, et évidemment, il y aura un petit peu de romance entre ces deux personnages. Que ces deux personnages ont pour but de s'élever l'un l'autre, de se comprendre mieux, de comprendre comment mieux régner sur leur royaume respectif et de travailler ensemble. Et donc leur alchimie, elle est parfaite, elle est trop mignonne. Franchement, c'est un des trucs que j'ai préféré dans ce livre, vraiment. La suite de l'histoire est évidemment plutôt. Il va se passer des choses, mais on va pas non plus dire qu'il se passe énormément de. C'est pas un livre plein d'action. Ils vont vraiment tenter le tout pour le tout de résoudre ce problème et malheureusement, leurs efforts ne vont pas payer lorsqu'ils vont tenter de bloquer ces monstres. Et on va avoir des dégâts dans le monde des saisons chaudes. Elvina va bien sûr découvrir tout ce qui se passe, mais la fin reste heureuse et cohérente avec tout le déroulé de l'histoire. Je ne spoil pas la fin parce que je trouve qu'elle est quand même très mignonne, donc je vous laisse le lire. Mais ça a été un livre de A à Z. C'était cohérent de A à Z. On était bien. J'ai aimé cette lecture. J'avais envie d'y rester. Et dès que je le prenais, j'avais vraiment l'impression de retourner en enfance, mais c'était génial. Alors là, je vais vous lire une citation de comment les reines fées arrivent au monde. Comparées aux autres fées qui avaient des talents mais pour lesquels il fallait activer une source de lumière, les fées qui devaient gouverner n'avaient pas besoin de manipuler cette source de lumière, puisqu'elles étaient nées d'étoiles tombées du ciel et qu'elles étaient donc un puits de lumière sans fin. Ce puits de lumière pouvait transcender l'obscurité et pouvait même briser tout ce qui pouvait se trouver sur leur chemin. Elles étaient transformées en tant que boucliers pour protéger le royaume. Là, je vais vous lire un passage qui montre sa relation avec Milori et je trouve qu'elle est très jolie. Je pense que tu es capable de plus que tu ne crois. Elle est prise de force par une émotion. Comment tu peux dire ça? Tu viens juste de me rencontrer. Comme si c'était la chose la plus évidente, il dit. Parce que tu es faite pour ça, je le sens quand je te regarde. Peut-être que c'est ta magie, peut-être que c'est juste toi. Peu importe ce que c'est, tu as cette aura.
Tu dois faire en sorte d'être respecté, oui, mais encore plus que ça, tu inspires l'espoir. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça depuis très longtemps. Donc on peut comprendre que déjà lui, il voit un potentiel en elle qu'elle ne voit toujours pas et qu'il est clairement déjà amoureux d'elle. Là, je vais lire une citation de Milori lorsqu'il regarde Clarion. Il était en train de la regarder, comme si elle était la chose la plus merveilleuse au monde. Son expression est devenue douce, et lorsqu'il remarqua qu'elle était en train de le regarder, comme s'il ne s'y attendait pas d'être pris sur le fait, il essaya de ne pas trop y penser. Clarion se rendit compte qu'il l'avait déjà regardée de cette façon avant, lorsqu'ils s'étaient rencontrés la première fois. On a énormément de citations de ce style, des citations sur les ailes des fées, sur leur pouvoir, sur la poudre de fée qu'on peut retrouver partout. Et moi, j'ai apprécié tous les moments de ce livre. J'ai trouvé qu'il était vraiment chaleureux et qu'il donnait un peu de l'espoir. Pour le coup, Clarion m'a donné de l'espoir. L'espoir que j'allais lire des livres meilleurs que ce que j'ai lu jusque-là. Et pour moi, ce livre me faisait beaucoup penser à Tress of the Emerald Sea de Brandon Sanderson. J'avais fait un épisode sur le podcast aussi dessus, mais il est un peu dans ce côté fantasy, un peu enfantin, mais pas non plus trop pour qu'on puisse quand même s'immerser dedans. C'est comme quand vous allez à Disneyland la première fois, vous êtes en mode waouh, c'est génial. Ben, ce livre, il me fait sentir comme si je suis à Disneyland. Voilà. Je pense que vous l'avez compris, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur de cette année. J'ai trouvé qu'il était exceptionnel. Et j'ai adoré ce livre. J'espère que cette autrice va en écrire d'autres ou qu'il y en aura d'autres sur cette franchise. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai terminé hier soir, j'ai recommencé toute la franchise de La Fée Clochette. Parce que pourquoi pas. Voilà, des fois je me dis, je suis toujours en train de regarder Modern Family sur Disney+, peut-être que je peux regarder autre chose aussi des fois. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir un univers, un livre, vous donner l'envie de lire quelque chose qui est un peu plus magique. Et si c'est ce que vous recherchez en ce moment, eh bien ce livre est fait pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.